RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gaël Liano, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Gaël Liano, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour évoquer la journée porte ouverte du Congrès. C'est demain, une opération qui rentre dans le cadre des Journées du patrimoine dont on fête les 25 ans cette année. Le Congrès, ça fait partie du patrimoine des Calédoniens ? Oui, je pense, un patrimoine en tout cas institutionnel, et en tout cas le Congrès contribue à construire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors il y a 3 temps forts dans le cadre de cette manifestation. La journée de demain tout d'abord, c'est la grande journée. Que pourront voir les Calédoniens qui viendront au boulevard Vauban ? Alors tout d'abord, les Calédoniens seront encore plus que d'habitude chez eux au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pendant toute cette journée du samedi 8 septembre. Donc de 8h du matin à 17h, ils seront accueillis. Ils pourront visiter l'hémicycle du Congrès. Ils pourront visiter également les lieux que les élus fréquentent, c'est-à-dire la salle des pas perdus. Ils pourront visiter également les bureaux de la présidence du Congrès, là où sont reçus de façon protocolaire les personnes qui viennent rendre visite au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont des visites qui seront bien sûr commentées, qui seront guidées, et puis ils pourront également visionner un film sur l'histoire du Congrès, sur le fonctionnement également de cette institution, le vote des lois du pays et des délibérations. Et puis il y aura aussi, on y reviendra je pense, 2 temps forts, un le matin et un temps fort l'après-midi. Voilà, il y a des expositions, il y a des visites, et puis il y a ces animations en quelque sorte, avec tout d'abord le débat avec les anciens présidents du Congrès. Ça va se passer comment ? Ils ont presque tous répondu à votre invitation. Alors, ils ont presque tous répondu à mon invitation, effectivement. Là, donc, cette opération, c'est retracer un peu l'histoire du Congrès. Et donc, il y a bien évidemment des présidents qui ont marqué le temps aussi bien de l'Assemblée territoriale que du Congrès du territoire. Vous remontez à l'Assemblée territoriale. Alors, oui, on n'est pas remonté jusqu'au Conseil général parce que là, c'est un peu lointain et donc les présidents du Conseil général ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à cette invitation. Donc, on a invité et seront présents, par exemple, Jean-Pierre Haïfa, qui lui n'a pas connu le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a présidé l'Assemblée territoriale. Il en est de même pour Jean Lec, et puis Simon Lécotte, qui lui a présidé à la fois le Congrès qu'on appelait le Congrès du territoire et qui est devenu depuis le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors, sur quel thème ils vont échanger des anecdotes, rappeler des temps forts de l'institution ? Alors, à la fois, ce sont des débats qui vont être sérieux, où on va aborder des sujets sérieux, mais à la fois de façon très décontractée. Donc ce sont eux, bien évidemment, qui détermineront les thèmes qu'ils aborderont avec le public calédonien. Le public sera assis dans l'hémicycle, donc à la place des élus et du public. Et les anciens présidents seront, eux, à la tribune et au perchoir. Donc ce sera à la fois des anecdotes, mais à la fois des temps forts également de leur présidence de cette assemblée délibérante devenue depuis assemblée législative. Et puis il y aura un échange très direct, très franc et je dirais bon enfant entre ces anciens présidents et le public. Ça c'est demain matin, et puis demain après-midi, une innovation. Vous organisez ce que vous avez appelé une séance citoyenne. Ça va se dérouler comment ? Et c'est quoi le but du jeu ? Oui. Un jeu de rôle. Exactement. C'est-à-dire que quand j'avais été président en 2014, j'avais souhaité pour la première fois créer cette séance citoyenne et j'ai souhaité le renouveler en septembre 2018. En fin de compte, le temps d'un débat, donc de 14h30 à 16h environ, eh bien tout Calédonien qui le souhaite pourra être dans la peau d'un élu. Et donc il siégera dans l'hémicycle, qu'on agrandira un petit peu en rajoutant quelques chaises s'il y a des personnes en plus grand nombre. Et puis il y aura un thème que l'on évoquera dans quelques instants, et il y aura les pour et il y aura les contre. Et à la fin, de façon bien sûr fictive, de façon là aussi très bon enfant, il y aura un vote pour savoir si eh bien ils ont réussi à convaincre ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions qu'eux. Alors c'est vous qui présiderez cette séance ? Alors je présiderai cette séance. Les élus sont bien sûr, les élus du Congrès sont tous conviés, je les ai invités à cette journée du patrimoine. Ils pourront bien évidemment assister à cette séance citoyenne. Ce ne seront pas eux qui participeront au débat. On sera tous, d'ailleurs moi-même aussi, spectateurs des échanges entre les Calédoniens, et ils siégeront au banc du gouvernement, à la tribune, les élus, tandis que les citoyens, eux, siégeront à la place des élus. Alors quel thème avez-vous choisi pour ce débat, et comment ça s'est fait ce choix ?
Alors, les critères de ce choix étaient les suivants. Premièrement, on ne souhaitait pas un sujet trop complexe où il fallait véritablement un dossier technique pour pouvoir y participer. Donc, nous souhaitions un sujet de vie quotidienne où chacun a une idée, en tout cas une opinion sur la question. Premièrement, on ne souhaitait pas également un sujet politique clivant qui fait l'objet de débats publics régulièrement. Donc on souhaitait là aussi quelque chose d'apaisé, mais donc de vie quotidienne. Et on a donc eu toute une liste de thèmes et on a fini par choisir, mais j'ai fait participer également le personnel du Congrès de la Nouvelle-Calédonie à un sujet qui est doit-on interdire de fumer sur les plages et les îlots de Nouvelle-Calédonie. Donc ça ne correspond à aucun texte qui est déposé sur le bureau du Congrès, ça ne correspond à aucune déclaration d'aucun groupe politique, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Donc c'est simplement un sujet qu'on va aborder et je pense qu'on peut être pour, on peut être contre et on peut en débattre de façon apaisée, mais chacun ayant une opinion sur ce sujet. 54 élus au Congrès, est-ce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir les remplacer le temps de ce débat ? Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait trop de gens qui veuillent y participer ? Alors, premièrement, moi j'ai souhaité, est-ce que ça avait été envisagé à un moment donné, qu'il n'y ait pas d'inscription préalable. C'est-à-dire que le débat, il va commencer le samedi 8 septembre à 14h30 au Congrès boulevard Vauban. Si on veut y participer, il faut se présenter au plus tard à 14h25, 14h20. Donc il n'y aura pas de pré-inscription. Et s'il y a plus de place, s'il y a plus de Calédoniens qui souhaitent débattre qu'il n'y a de place, eh bien nous rajouterons des chaises et donc pour faire en sorte de pouvoir accueillir toutes celles et tous ceux qui voudront y participer. La seule condition qu'on demandera, c'est d'indiquer si vous êtes a priori plutôt pour ou plutôt contre, afin de vous positionner dans l'hémicycle d'un côté pour les pour et de l'autre côté pour les contre. Vous voulez faire naître des vocations d'élus ? Si c'est une façon de faire, en tout cas, vivre l'esprit citoyen et civique des Calédoniens, c'est bien ça le but. Après, il y a des élections en mai 2019, et bien se présentera ceux qui veulent. Alors donc ça c'est pour la journée de demain, hein, donc le matin le débat avec les anciens présidents, l'après-midi la séance citoyenne. Vous avez également pris 2 autres initiatives avec notamment un mercredi pour les enfants. Hein. Exact. Juste un mot pour la journée du 8 septembre, c'est que les parents qui sont accompagnés de jeunes enfants, à partir de 4 ans tout de même, mais de jeunes enfants et de tout jeunes adolescents, pourront, s'ils le souhaitent, confier leurs enfants le temps de la visite ou le temps d'un débat à une garderie que le Congrès met à leur disposition de façon gratuite, avec bien évidemment des animateurs et des encadrants qui sont agréés au sein même du Congrès. Donc il y a cette possibilité pour les parents de jeunes enfants, plus de 4 ans tout de même, de pouvoir confier leurs enfants le temps de cette visite pour être totalement libre. Ensuite, il y a bien organisé donc. Et ensuite, alors il y a en plus de la journée du 8 septembre 2 autres temps forts. Le premier qui, je l'ai souhaité tourner vers les jeunes, notamment les jeunes scolaires. Donc ce sera le mercredi après-midi 12 septembre. Et là, s'il y a une volonté pour ces jeunes-là de venir à la rencontre des élus, à la rencontre du Congrès, eh bien ils pourront venir ce mercredi après-midi 12 septembre après-midi donc à partir de 13h. Et il y a aussi une rencontre avec des historiens calédoniens qui sont bien connus, Luc Steinmetz, que ce soit également Ismet Kurtovic ou Paul Fizine, le jeudi 13 septembre, toujours au Congrès, dans l'hémicycle, à partir de 18h, pour évoquer l'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et notamment l'histoire de cette assemblée délibérante qui a eu plusieurs noms durant la vie de la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, sans inscription, c'est ouvert au public, tout le monde peut venir. Gratuit, sans inscription, boulevard Vauban, jeudi 13 septembre à partir de 18h. Qu'est-ce que vous attendez de ces journées ? C'est une meilleure connaissance de l'institution ? Je crois que chaque président souhaite rapprocher le Congrès des Calédoniens. Donc moi, je contribue et je suis dans cette continuité-là qui, avec les anciens présidents, nous l'avons évoqué, était également leur préoccupation.
faire en sorte que les Calédoniens considèrent que ce congrès est la maison de tous les Calédoniens, quelle que soit leur opinion politique, et donc également expliquer le travail d'un élu, expliquer également comment sont prises les décisions et comment sont votées aussi bien les lois du pays que les délibérations. C'est une façon de rapprocher l'institution Congrès de la Nouvelle-Calédonie des Calédoniens. Un mot sur l'actualité du Congrès tout de même. Il y avait une séance hier, il y en a une autre aujourd'hui. C'est pourtant l'intercession, vous êtes en session extraordinaire. Jusqu'à quand est-ce que les élus vont siéger, puisqu'on sait qu'il y a l'échéance du 4 novembre, campagne électorale, etc. Exact. Donc la session administrative, ça c'est les textes qui le prévoient, donc c'est terminé le 31 août. Nous sommes depuis hier en session extraordinaire, vous l'avez indiqué, hier et aujourd'hui, et les élus, l'ensemble des élus, mais ce qui est normal, c'est le rythme d'une démocratie. L'ensemble des élus ont souhaité donc que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie suspende ses travaux dans les jours qui viennent, c'est le cas, jusqu'au 4 novembre, afin de permettre à l'ensemble des élus de faire campagne pour ce référendum, les uns, comme vous le savez, pour le non, les autres pour le oui. Et donc, c'est la règle dans toute assemblée d'élus. Lorsqu'il y a une campagne électorale, le mois ou les 6 semaines qui précèdent, il y a un ralentissement de son travail, puisque les élus sont encore plus sur le terrain qu'ils ne le sont que d'habitude. Donc, c'est aujourd'hui l'ultime séance. C'est l'ultime séance jusqu'au 4 novembre. Ensuite, bien évidemment, le Congrès reprendra ses séances publiques en session extraordinaire ou en session ordinaire. Il n'en demeure pas moins que les commissions intérieures qui ne sont pas publiques et que les Calédoniens ne voient pas, et c'est là probablement où se fait l'essentiel du travail d'amendement et d'examen des textes, là, ces commissions quand même continueront à siéger. Mais en termes de séances publiques, il n'y aura pas, je vous le confirme, sauf événement très très particulier qui n'est pas prévu, de séances publiques à partir de demain jusqu'au 4 novembre, date du référendum. En attendant donc les journées du patrimoine avec le Congrès qui est ouvert au public, avec cette journée, donc c'est demain, samedi, vous nous rappelez les heures? Alors ça commence à partir de 8h et ça se terminera à 17h avec des visites régulières. Et un débat avec les anciens présidents du Congrès et une séance citoyenne demain après-midi. Galliano, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.